Bien-aimés dans le Christ, en ce dimanche, fête du corps et du très précieux sang du Christ, souvent appelée la fête du très saint sacrement ou encore la fête de Dieu, l'Église nous propose de redécouvrir et surtout de contempler le mystère eucharistique. Oui, bien-aimés dans le Christ, prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Voilà les propos du Christ rapportés dans l'évangile de ce jour par saint Marc. Prenez et mangez. Prenez et buvez. Lorsque je vous tends quelque chose, lorsque je vous donne quelque chose et quand je dis prends ou prenez, qu'est-ce que cela suppose? Cela suppose qu'il faille ouvrir les mains pour accueillir. Pour accueillir. Comment puis-je donc recevoir quelque chose qui m'est donné si je n'ouvre pas les mains? Oui, bien-aimés dans le Christ, la fête du très saint sacrement du corps et du très précieux sang du Christ nous invite justement à oser ouvrir nos mains. Ouvrir nos mains indignes, nos mains impures pour recevoir le corps du Christ. C'est dans ces mains impures, ces mains indignes qu'il accepte de se donner, qu'il accepte de se remettre. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. C'est un geste de confiance. Confiance. Parce que le Christ prend un risque. Il prend le risque de déposer entre nos mains son précieux corps, de remettre entre nos mains son précieux sang que nous pourrons déshonorer, que nous pouvons bafouer, que nous pouvons recevoir avec un manque de respect, sans aucune révérence. Comment, bien-aimés dans le Christ, recevons-nous le corps du Christ? Comment recevons-nous son précieux sang? Lorsque je reçois le corps du Christ dans mes mains, lorsque je reçois le précieux sang du Christ, quelle est mon attitude, non seulement extérieure, mais aussi intérieure? Est-ce que je le reçois avec beaucoup d'adoration, avec contemplation, car le Christ est vraiment là. Il est là dans le très saint sacrement de son amour. Et comme disait le saint curé d'Ars, le Seigneur a regardé à travers toute la création pour faire un cadeau à l'humanité. Il n'a rien trouvé qui était aussi digne. Alors il résolut de se donner lui-même. Dieu se donne dans le pain et le vin. Il se donne dans les saintes espèces. Et le saint curé d'Ars d'ajouter, il est là dans le saint sacrement de son amour. Il est là, venez à lui. Il est là dans le sacrement de son amour. Il est là, celui qui nous aime tant et nous attend nuit et jour. Il est là, il est là, il est là dans le sacrement de son amour. Il est là, celui qui nous aime tant et nous attend nuit et jour. Il est là, il est là. Voilà en quelque sorte les propos repris par
le psalmiste dans le psaume de ce jour. Béni soit la coupe et le vin où le peuple de Dieu prend corps, où nous prenons corps, parce que nous avons part à son corps et à son sang. Oui, bien-aimés dans le Christ, le Seigneur, en se donnant à nous dans le pain et le vin, dans son corps, dans son très sacré corps, dans son très précieux sang, nous invite à le recevoir avec toute l'adoration. Cependant, si nous voulons vraiment l'adorer et le recevoir avec adoration, si nous voulons l'honorer, ne commençons pas, bien-aimés dans le Christ, comme disait Saint Jean Chrysostome, par le mépriser dans son corps nu. Si nous honorons le Seigneur dans son corps à travers les saintes espèces eucharistiques, ne le méprisons pas dans son corps nu. Dans son corps nu, représenté ici par toutes ces personnes que nous bafouons au quotidien. Dans les personnes isolées, les personnes avec tout genre de handicap. Oui, bien-aimés dans le Christ, la fête du corps du Christ et de son précieux sang nous invite à contempler le Christ dans les saintes espèces, à l'adorer, à l'honorer, à lui faire révérence, mais également à le contempler dans ce que je me permets d'appeler le sacrement du prochain. Quel est le sens pour nous de communier au corps du Christ, de l'adorer dans le très saint sacrement exposé sur l'autel, dans le tabernacle, dans le tensoir, si c'est pour le mépriser dans le prochain? Suis-je capable de contempler le Christ? Prenez et mangez, prenez et buvez. Suis-je capable de contempler le Christ dans le tabernacle vivant qu'est mon prochain, de lui faire révérence? Comment puis-je l'adorer dans le très saint sacrement et le mépriser dans le prochain? Voilà une interpellation qui m'est lancée à moi aujourd'hui. Comment je reçois le corps du Christ? Comment je reçois le prochain? Le pape François nous interpelle là-dessus dans son encyclique Fratelli Tutti, à travers l'image de la personne blessée, soutenue par le bon samaritain. Oui, bien-aimés dans le Christ, communier au corps et au sang du Christ ne nous replie pas sur nous-mêmes. Au contraire, ça nous ouvre au monde. Ça transforme notre regard sur le monde. Ça transforme notre regard sur le prochain. Ça nous ouvre aux réalités d'en haut, à travers la création, à travers notre prochain. C'est ça le sens de l'incarnation. C'est ça le sens de la religion catholique qui est la religion de l'incarnation. Comment puis-je boire le sang du Christ et en même temps verser le sang de mon frère et verser le sang de ma soeur et verser le sang du prochain de manière sournoise, à travers, de manière très concrète, l'atteinte à la dignité humaine, sous toutes ses formes, à travers de manière très concrète des pratiques exotériques, des pratiques sataniques, et de façon très sournoise au cœur de la société. Comment puis-je venir à l'église boire le sang du Christ et verser et offrir des sacrifices, verser le sang de mon frère et de ma sœur sur le sacrifice, sur l'autel, du capitalisme à travers l'exploitation, l'utilisation. Comment je peux verser le sang de mon frère et de ma sœur en l'exploitant au nom du pouvoir, de la quête, du pouvoir, la quête de l'honneur, la gloire.
comment bien-aimé dans le Christ, puis-je consommer le corps du Christ, consommer, boire le sang du Christ et bafouer ce même corps dans le prochain et verser le sang de mon frère, de ma sœur. Comme dit Saint Paul dans la deuxième lecture de ce jour, le Christ, le grand prêtre, a versé son sang, non pas le sang de boucs, des agneaux et autres, des moutons. Il a versé son sang, bien-aimé dans le Christ, pour purifier nos consciences, pour nous épargner de la mort éternelle, pour que nous puissions donner à Dieu une adoration qui se doit et nous ouvrir à la vie éternelle. Le sang pour la nouvelle alliance qui nous est présenté dans la première lecture de ce jour. Ce sang qui vient sceller une promesse que le Christ scelle une bonne fois pour toutes. Arrêtons, bien-aimés dans le Christ, à travers nos pratiques, que ce soit culturelles, tribales ou même profanes, comme je l'ai évoqué tantôt à travers l'exemple concret des sacrifices du capitalisme, de l'ignorance, au nom de l'avancée, de la modernisation de la technologie. Oui, bien-aimés dans le Christ, osons, à partir de cette solennité du très saint sacrement, du précieux sang du Christ, contempler le Seigneur dans le sacrifice eucharistique où il se donne à nous, où il fait alliance avec nous. Il a fait alliance une bonne fois pour toutes. Donc arrêtons de venir à l'église et d'aller après offrir tout genre de sacrifices à l'extérieur. Que ceux et celles qui ont des oreilles, qu'ils entendent, qu'elles entendent. Venez, adorez-le. Venez, adorons-le. Ouvrons les mains pour le recevoir. Ne disons surtout pas que nous n'en sommes pas dignes. Oui, nous ne le sommes pas, mais nous en avons besoin, car il est là, il se donne à nous, il se laisse contempler pour nous décentrer de nous-mêmes, pour nous ouvrir à la contemplation, à sa contemplation dans le sacrement du prochain. Amen.